La fenêtre Timeline vous permet de gérer aisément toutes les boîtes qui composent une page sous la forme visuelle d'une timeline. Pour l'obtenir, allez dans le menu Fenêtre, puis cliquez sur Timeline. Cliquez ensuite sur la boîte Fond de votre page pour obtenir un aperçu des différentes boîtes sous la forme de vignettes. Vous pouvez les trier en fonction de leur ordre d'apparition, de la première boîte à la dernière boîte, ou inversement, en cliquant sur Temps plus ou Temps moins. Mais aussi en fonction de l'ordre d'apparition ou de disparition des calques, en cliquant sur Layer plus ou Layer moins. La première ligne de la timeline correspond à la boîte fond de la page. Vous pouvez gérer la durée de la page selon deux modes. Cliquez droit sur End. Une fenêtre s'ouvre. Soit vous choisissez Auto End, c'est la durée des boîtes qui fixe la durée de la page, ou bien indiquez, comme c'est le cas ici, une durée pour votre page. Nous gérons les temps et les effets d'apparition et de disparition en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la vignette de l'effet d'apparition ou de disparition. Pour modifier le temps, bougez le trait vertical bleu à l'aide du bouton droit de la souris ou sinon double-cliquez droit et entrez une valeur. Nous pouvons sélectionner plusieurs boîtes à l'aide de la touche CTRL et ainsi attribuer le même temps d'apparition ou de disparition. La partie basse de la fenêtre Timeline permet une gestion avancée des animations sur les boîtes, le keyframer. Ce module permet de créer une animation avec les boîtes sans se limiter à un unique effet d'apparition ou de disparition. Le principe est d'assigner à une boîte des images clés, symbolisées par de petits losanges. Chaque image clé dispose d'attributs différents, de taille, de transparence et aussi de position de la boîte dans la page. Nous activons le module Keyframer en cliquant sur le bouton Keyframer. Nous modifions la taille de notre image par exemple. Nous nous déplaçons sur l'échelle afin de créer un autre losange et déplaçons notre image et changeons la taille. Nous déplaçons à nouveau et créons une autre image clé. Nous redéplaçons notre image en modifiant à nouveau la taille. Nous pouvons reproduire cette étape autant de fois que nous le désirons. Nous visualisons maintenant l'animation à l'aide du bouton Preview.